Vous qui n'avez pas encore commencé, vous qui n'avez jamais touché ça, ne touchez même pas. Il s'agit d'un fléau. C'est un fléau. À voir le nombre de personnes qui meurent dans le monde entier par minute. Nous avons 10 personnes qui meurent par minute dans le monde entier. Chaque minute qui passe, il y a 10 personnes qui meurent suite aux conséquences du tabagisme. Fumer même, c'est tout un problème. Ça remonte à très longtemps. Je me rappelle quand j'étais à la maison, les oncles qui venaient et tout, eux ils avaient cette habitude là de fumer. Et à l'époque, donc comme ils étaient à l'aise, ils fumaient, mais ils ne fumaient jamais la cigarette en entier. Ils laissaient toujours un bout avec le mégot et ils jetaient ça par terre, soit dans le cendrier, et c'est moi qui vidais les cendriers. Du coup, je me suis dit, si les oncles et le papa, ils font ça, moi, je vais essayer. J'ai fumé, je fume, mais je ne fume pas en tant que fumeur. Par exemple, tous les 11 mois, j'allume une cigarette, au moins. Mais je dirais que au cours de l'année, je ne fume pas plus d'un paquet de cigarettes. Quand on était au lycée, quand on sortait les week-ends, on va en boîte et tout, tu vois cette pression-là avec les amis, ils allument les cigarettes, vous buvez de l'alcool et tout. Mais toi, tu peux pas rester là et ne pas le faire, quoi. Faut le faire, sinon on va te dire que, ouais, bon, toi, pourquoi tu n'es pas... tu allumes une cigarette, comme ça tu es dedans. Et c'est comme ça ça a commencé. Justement, ce n'est pas parce que j'ai envie de fumer, tout comme j'aurais envie de prendre une bonne bière, mais c'est juste que j'aimerais me mettre un peu peut-être dans la peau d'un fumeur, et je veux m'emballer avec des amis, et justement, je n'ai pas l'habitude de fumer seul. L'une des préoccupations majeures du XXIe siècle est la lutte contre les maladies. Cette lutte engage les gouvernants, les associations, les ONG, bref, toutes les couches de la population. Parmi ces maladies, celles liées au tabagisme et à l'alcool ne sont pas des moindres. Le tabagisme étant défini comme l'intoxication et la dépendance provoquée par le tabac, se situe bien loin devant l'alcoolisme. Certaines maladies liées à la consommation des cigarettes, mais je vais juste citer quelques-unes. On peut parler du cancer des poumons, de la dégradation de la santé, on peut parler des toux chroniques, de la pneumonie. Présentement, je souffre de quelque chose. J'ai mal au poumon. Enfin, j'ai mal à la poitrine. J'ai des petits problèmes avec la respiration aussi. Parfois, quand j'inspire, c'est comme s'il y a un truc qui bloque dans mes trachées. Et quand j'expire, c'est comme si quelque chose veut sortir. La morve. C'est... Comment expliquer ça? Les scientifiques, ils l'expliquent mieux. C'est les alvéoles qui se détruisent petit à petit et qui sécrètent des muqueuses ou bien quoi. Je sais pas, ils disent ça souvent là. Et c'est ça qui ressort quand on tousse. Ça prouve que je suis en train de détruire mes poumons depuis l'intérieur. Nous allons voir les maladies des yeux qui sont dues au tabagisme, les maladies du cœur qui sont dues au tabagisme, les maladies de l'ORL, hein, oreille, langue et puis gorge qui sont dues à ça, les maladies respiratoires qui sont dues au tabagisme, des maladies pancréatiques qui peuvent aussi être dues au tabagisme, des infertilités, pour ne pas dire stérilité,
des infertilités qui sont aussi dues au tabagisme, des maladies articulaires également dues au tabagisme, et les infections répétitives qui sont dues à la baisse de l'immunité causée par le tabagisme, des hépatites, des hépatites que nous rencontrons qui ne sont ni virales, ni médicamenteuses, ni alcooliques, mais qui sont purement dues à l'intoxication causée par la fumée de la cigarette. Et maintenant, les cancers qu'on rencontre aussi très souvent. De l'alcoolisme au tabac, du tabac à diverses marques de cigarettes, les fumeurs ne cherchent qu'à satisfaire leurs vices sans cesse croissants. Les différentes marques de cigarettes que j'ai eu à fumer, ça a commencé avec Fine. Après, je suis passé au Royal. Après, j'ai connu Bond, Mort, beaucoup. J'ai presque fumé beaucoup de cigarettes dans ma vie. Il n'y a pas de préférence en tant que telle. Quand tu en manques, il n'y a pas de préférence. Mais quand tu as les moyens de te procurer ce que tu veux, donc tu vas choisir ce que tu as envie. Pour la cigarette, je n'ai pas de marque de préférence. Je fume de la cigarette parce que c'est de la cigarette. Je ne connais même pas les différents. Je n'arrive pas à distinguer entre les marques de cigarettes, quel goût, quelle humeur, quel est le produit fini que ça donne en moi. Moi, personnellement, je ne sens que de la fumée quand je fume et le reste, c'est tout. Je ne suis pas un spécialiste de la chose, donc que ce soit Royal, Fine, Bond blanc. En médecine, la toxicologie du tabagisme comporte, comme celle de l'alcoolisme, des aspects psychocomportementaux et psychosociaux avec une importante composante passive des manifestations psychologiques et cliniques ainsi que des implications neuropsychologiques. En tant que fumeur, personnellement, je n'ai pas de problème avec mon entourage. Bon, je me respecte, je ne fume pas devant eux, je ne fume pas dans la chambre d'un ami, je ne fume pas chez un ami, je fume chez moi. Je fume dehors. Ce qui me déplaît chez un fumeur, c'est que il pense que c'est tout le monde qui fume. Et donc là, n'importe où il se trouve, quand il a envie de prendre de fumer, il n'hésite pas à fumer. Alors que l'odeur de la fumée n'est pas acceptée par tous. Donc si au moins il peut se mettre à l'écart, fumer sans impliquer les autres, déjà moi je ne trouve pas de problème. Le fumeur de cigarettes, je n'ai pas de préjugés par rapport au fumeur de cigarettes. Il fume la cigarette parce qu'il en a envie. Moi, j'ai aussi d'autres envies et je les apprécie à ma juste valeur, quoi. À leur juste valeur par rapport à moi. Et donc, lui aussi, il apprécie sa cigarette par rapport à ce qu'elle lui apporte. Donc, lui, il fume parce qu'il veut de la cigarette. Moi, je fais d'autres choses parce que je les veux aussi. Donc, quand je rencontre mes potes fumeurs, là, c'est la débandade totale. C'est toute une cheminée qui part en couille. Entre nous, fumeurs, on ne se fait pas de cadeaux. Fume qui peut. On fume n'importe où, partout, parce qu'on est tous des fumeurs. Donc, ça passe, quoi. Avec un fumeur, il y a de la convivialité. Entre nous, les fumeurs, on est assez solidaires. Hein. Ça, je vous le dis. On est très, très solidaires. Le tabagisme passif est à l'origine de très nombreuses morts. Des études ont montré que lorsque quelqu'un fume, il n'est pas le seul à être intoxiqué. Cela implique son entourage immédiat. Si je devais cohabiter avec un fumeur sur une bonne période, une semaine, allant un mois, et que cette personne se plaisait à fumer dans la chambre à coucher, peut-être que je partageais le même lit avec la personne, je partageais le même bureau quand on sortait pour aller travailler, je partageais peut-être le même moyen de déplacement, je partageais pratiquement tout mon temps avec un fumeur.
et qui se mettait tout le temps à fumer sans faire attention à moi, si je pense que cette situation me dérangerait un peu. Gérer une relation avec un fumeur ne serait pas chose facile. Mais bon, si peut-être tu t'es déjà marié et que ton mari commence à fumer, alors comme je ne peux pas me dégager complètement de mon enfant, je suis obligé de gérer avec lui et de l'amener doucement à arrêter de fumer. Par rapport à l'effet du tabagisme sur l'entourage, nous allons dire que c'est le tabagisme passif. Alors, à ce niveau, s'il y a de graves maladies cardiovasculaires, de graves maladies liées au cœur, liées au vaisseau sanguin, nous allons voir aussi des maladies respiratoires, que ce soit l'asthme, que ce soit les maladies pulmonaires et obstructives chroniques, que ce soit la tuberculose, que ce soit les cancers du poumon. Ce sont des maladies que celui qui ne fume pas, mais qui est souvent dans l'entourage du fumeur, ce sont des maladies que celui-là peut contracter. Donc ça fait les effets indirects du tabagisme sur l'entourage. La fumée du tabac est nocive pour la santé et particulièrement celle des enfants. Ainsi, vivre avec un fumeur n'est pas une chose facile. Cela requiert beaucoup de dispositions. Les morts subies des dénutritions, parce que ce sont des enfants qui n'ont pas encore un organisme très solide pour pouvoir supporter ce qu'un adulte supporte. Donc, à des doses données de fumée de cigarettes, ce sont des enfants qui font des morts subites. Ils s'intoxiquent, ils s'asphyxient et puis ils en décèdent. Il y a aussi un manque ou bien un faible poids à la naissance chez les mamans qui fument et dont les enfants, dont les fœtus reçoivent les effets secondaires depuis le ventre. Les enfants qui naissent de très faible poids. Et si vous n'avez pas un bon service de néonatologie, mais de prématuré, vous perdez généralement ces gens d'enfants-là. On les perd très très généralement. S'il devait arriver que mon enfant commence à fumer, je crois que d'abord, en un premier temps, je serais un peu mal à l'aise et surprise. Maintenant, je vais le conseiller à arrêter de fumer parce que ce n'est pas une bonne chose. Pour lutter contre le tabagisme et en vue de sensibiliser les fumeurs et la population, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et celui du Commerce et du secteur privé, ont recommandé aux entreprises de commercialisation de cigarettes de mentionner désormais des inscriptions sur les boîtes de cigarettes. Nous allons demander à ce qu'on surveille le tabagisme et ses impacts sur la population. On va protéger le public contre la fumée secondaire. Il faudra proposer de l'aide aux fumeurs pour pouvoir arrêter de fumer. Augmenter les taxes sur tous les produits entrant dans la commercialisation du tabac. Augmenter la mise en garde de la population sur les méfaits ou bien les dangers du tabagisme. Interdire la publicité, la promotion du tabagisme par n'importe quel média que ce soit, par n'importe quel moyen de communication que ce soit. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation menées autour de la cigarette, elle ne fait qu'avoir des adeptes de jour en jour. Pourquoi, malgré toutes ces actions, les fumeurs s'obstinent-ils? En réalité, c'est que j'aime ça. Vous voyez là, c'est bizarre. Je sors la cigarette, là, je veux l'allumer. Et je vais l'allumer avec affection.
parce que j'aime faire ça. J'aime fumer la cigarette. Je suis conscient, hein, c'est mauvais, mais j'aime la saveur et puis j'aime ce que ça me procure. C'est pourquoi je fume et c'est pourquoi je continue. Ça va vous paraître bizarre, mais bon. C'est une maladie, hein, c'est rien d'autre, c'est juste une maladie qui peut se soigner aussi. Mais si je continue aujourd'hui, c'est parce que j'aime fumer, j'aime continuer. Mais pas pour longtemps. Hein. Bientôt, je vais arrêter. Mais pour le moment, j'aime fumer, alors je fume. Je n'ai rien contre mes frères et sœurs qui fument. Seulement, je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est indispensable à leur vie. Ils peuvent aussi se séparer de ça. Parce que déjà, quand on voit les conséquences et tout, c'est préférable de ne pas être fumeur et de préserver sa santé. Mais alors, combien de fumeurs seraient-ils prêts à arrêter de fumer la cigarette? Arrêter de fumer, franchement, c'est pas encore dans le projet. À l'endroit de mes frères et sœurs qui fument, ils n'ont qu'à regarder un peu ce qu'ils étaient quand ils ne fumaient pas et ce qu'ils sont aujourd'hui par rapport à leur santé. Par rapport aux conseils pour nos frères et sœurs tabagiques, nous allons simplement les prier. On ne va pas aller par le forcing. On va les amener à comprendre d'abord, ou bien à voir les méfaits de leurs actes, les conséquences désastreuses sur leur organisme, et maintenant les accompagner à se décider et à opter pour le sevrage du tabagisme. C'est pas facile. Ce n'est pas facile pour eux. On en a rencontré plein qui ont avoué que c'est la croix et la bannière qu'ils subissent pour pouvoir arrêter. J'aime fumer la cigarette. Pour le moment, je continue toujours par fumer. Mais il y a toujours cette voix-là que tu entends parfois. Quand tu as mal à la poitrine, quand tu tousses, il y a cette voix-là qui te résonne dans les oreilles. Arrête, il faut que tu arrêtes de fumer, il faut que tu arrêtes de fumer, faut que tu arrêtes. Certes. Mais quand tu te lèves, ou bien il y a une petite activité quelque part, tu bois un coup, ou bien tu te lèves le matin, tu bois un bon café chaud là. Il faut toujours mettre ça là-dessus, quoi, pour que ça soit agréable, tu vois. Ouais, bon, c'est un vice. Quel conseil faudrait-il donc donner à la jeune génération? Je ne suis pas éducateur, je ne suis pas, oui, j'ai peut-être un enfant ou j'aurai des enfants. Je souhaiterais que l'enfant soit non-fumeur. C'est juste un souhait. Mais s'il devient fumeur, il demeure mon enfant. Et je pourrais lui dire ce que je dirais à un ami fumeur. Mon frère ou ma soeur, sache que ta cigarette peut te rendre malade. Vous, qui n'avez pas encore commencé, vous qui n'avez jamais touché ça, ne touchez même pas. Parce que je vais jeter mon mégot là maintenant. Si un petit passe par là, il s'amuse à le prendre, à l'allumer, c'est que forcément lui, il va devenir fumeur. Quoi qu'il arrive, il va devenir fumeur. Donc vous qui n'avez pas encore touché à ça, n'y touchez même pas. Vous qui avez commencé, arrêtez-vous là-bas. Je n'irai pas dire aux enfants, vous savez, la cigarette est mauvaise, il ne faut pas la fumer. Je pense que c'est une manière de l'amener à la découvrir. Éloignez-vous de tout fumeur. Éloignez-vous de tout fumeur. Ou bien aérez l'endroit. Si c'est un endroit clos, ouvrez les fenêtres, baissez les vitres des véhicules, ou bien carrément éloignez-vous du fumeur, le temps que l'atmosphère soit aérée et mieux saine à vivre, et puis vous revenez encore. Et il ne faut pas y aller, il ne faut pas le faire d'une manière discriminatoire, pour que tout le monde sente que c'est à cause de l'autre qui a train de fumer que vous êtes précipité pour quitter les lieux. Il faut le faire d'une manière très subtile, pour ne pas frustrer le fumeur. Un conseil aux non-fumeurs, ils sont non-fumeurs, c'est déjà bien, ils sont à féliciter. Donc, qu'ils ne se disent pas que celui qui fume a un avantage. Non, 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 non. Il n'a pas d'avantage. Je préfère qu'il reste non-fumeur que de tenter de goûter une fois pour voir ce que c'est. Si vous n'avez pas encore commencé par fumer, ne commencez pas. Et n'y touchez même pas. Voilà.